Les amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Là, je suis content. Là, je suis content. Je vous refais un nouveau top 5, comme vous avez pu voir dans le titre. Le top 5 de mes épisodes préférés de Buffy. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos comme ça, top 5 de mes épisodes préférés dans les séries que j'adore. Donc là, je commence par Buffy, après je vais faire Angel. Je vais peut-être faire Undo Stress aussi, Hawaii 5-0, Flash, Legends of Tomorrow, Prison Break, Friends. Et Friends, il y a 10 saisons, donc pour trouver 5 épisodes préférés, le top 1, je l'ai, mais c'est compliqué. Voilà, si ce format vous plaît, on en aura sûrement d'autres. It's okay. It's okay. Les amis, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites? Mais avant ça, les amis, pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous, les amis, ça fait grandir la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se soutient, on envoie de la force. Merci beaucoup. Les amis, alors en numéro 5, je vais vous mettre saison 3, épisode 6, Effet chocolat. Alors pour vous expliquer un peu cet épisode, alors c'est pas l'épisode le plus mémorable, quoique pour moi si, en vrai c'est un des épisodes les plus mémorables. Alors dans cet épisode, Buffy, Alex et tout le lycée de Sunnydale doivent faire à la manière un peu des scouts, vendre du chocolat. Voilà, revendre du chocolat. Sauf que le chocolat qu'ils vendent est enchanté. Et tous ceux qui le mangent, ils redeviennent enfants, adolescents, etc. Et on découvre qu'en fait c'était une ruse d'État pour affaiblir la tueuse. Sauf que Buffy n'en a pas du tout mangé, donc elle est restée elle-même, donc à sa pleine puissance. Et dans cet épisode, donc Giles, l'observateur de Buffy, en mange, il redevient adolescent, la mère de Buffy en mange, elle redevient adolescente, et on découvre que Giles, adolescent, c'était un peu l'ado rebelle, parfois un peu dangereux. Il peut emmener la mère de Buffy dans des bourbiers, et ils finiront même à coucher ensemble dans cet épisode. Donc un épisode assez rafraîchissant, assez marrant. Je sais pas si quelqu'un partage mon avis, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Un petit extrait. Very Juice Newton. You fancy it? Yeah, but the store's closed. Never tell me. Ooh. Copper's got a gun. Voilà les amis. En numéro 4, je vais vous mettre Innocence, partie 2, saison 2, épisode 14. Il y aura beaucoup d'épisodes de la saison 2 dans ce top 5. Vous allez découvrir vite ça. Parce que je suis fan de la saison 2. Dans cet épisode, qui se passe en 2 parties du coup, là, je vous ai mis la partie 2. À la fin de la partie 1, Buffy et Angel arrivent à s'échapper de justesse des mains de Spike, Drusilla et du juge. Le juge est un démon invoqué par Drusilla et Spike afin de tuer Buffy. Ils arrivent à s'échapper de justesse. Et à la fin de l'épisode de la partie 1, ils couchent ensemble. Donc, on découvre au début de cet épisode Innocence partie 2 que Angel perd son âme car il a connu un moment de bonheur avec Buffy, un moment de pur bonheur, et il redevient Angelus. Et pourquoi j'aime cet épisode? Parce que déjà, Angel redevient Angelus. Et si vous avez suivi mes vidéos YouTube sur la série Angel et sur Buffy, vous savez que je suis fan inconditionnel d'Angel et d'Angelus. Quand David Boreanaz redevient Angelus, c'est incroyable. Et on découvre, du coup, nous, Angelus, qu'on connaissait très peu encore à ce moment-là dans la série, et c'est un putain de monstre, quoi. Et j'aime cet épisode parce que Buffy se réveille, Angel est plus là, donc Angelus est parti voir Spike et Drusilla, et elle sombre petit à petit, elle comprend vite qu'il est devenu Angelus, et elle a capté qu'elle a perdu son amour, quoi. Donc non, c'est un épisode très bien, et puis enfin, le Big Bad est révélé, ça sera Angelus tout au long du reste de la saison. Donc voilà pourquoi j'aime cet épisode. Do you know what happens to Angel? Well, he moves to New York and tries to fulfill that Broadway dream. It's tough sledding, but one day he's working in the chorus when the big star twists her ankle. You don't give up, do you? As long as there's injustice in the world, as long as scum like you is walking, or well, rolling the streets, I'll be around. Look over your shoulder. I'll be there. Yeah. Angel, look over your shoulder. Hurts, doesn't it? Well, you know, it kind of itches a little. Don't just stand there, burn him. Gee, maybe he's broken. What the hell is going on? This one cannot be burned. He's clean. Clean. You mean he's... There's no humanity in him. Couldn't have
said it better myself. En numéro 3, je vais vous mettre La soirée de Sadie Hawkins, saison 2, épisode 19. Pareil, saison 2, toujours. Et dans cet épisode, il y a deux fantômes amants, un élève et une professeure des années 60, qui prennent possession des corps et qui rejouent la scène de leur mort. Sa prof a voulu se séparer de lui, il n'a pas supporté, il lui a tiré dessus et il s'est suicidé juste après. Et à cet événement-là, chaque année au lycée de Sunnydale, il y a une soirée de Sadie Hawkins et les fantômes décident d'apparaître là. Et c'est un super épisode, surtout à un moment précis où Buffy se fait posséder et Angel aussi se fait posséder. Sauf que Buffy se fait posséder par le garçon et Angel par la fille. Et les paroles que prononcent les deux amants fantômes sont assez cohérents avec ce qui se passe dans la saison entre Buffy et Angel. Donc c'est assez très bien écrit, premièrement. Et on retrouve effectivement un peu de leur histoire à ce moment-là et tout ça. Donc j'ai trouvé cet épisode vraiment très bien. Le jeu d'acteur incroyable. Et c'est, je crois, si je vous dis pas de bêtises, c'est grâce à cet épisode que ça a poussé Joss Whedon à donner le spin-off Angel à David Boreanaz. De plus, quand il a incarné aussi Angelus. Donc non, j'aime beaucoup cet épisode, je l'affectionne particulièrement, voilà. They have no taste for the undead. Not that a sting would do me any damage, it's just tonight's special. I wanted to look my best for you. You're the only one. The only person I could talk to. Gosh, Buff. That's really pathetic. Can't make me disappear just because you say it's over. Actually, I can. In fact, I just want you to be able to have some kind of normal life. We can never have that, don't you see? I don't give a damn about a normal life. I'm going crazy not seeing you. I think about you every minute. I know. But it's over. It has to be. Come back here. We're not finished. You don't care anymore, is that it? It doesn't matter. It doesn't matter what I feel. Then tell me you don't love me. Say it! Is that what you need to hear? Will that help? I don't. I don't. Now let me go. No. A person doesn't just wake up and stop loving somebody. Love is forever. I'm not afraid to use it, I swear. If I can't be with you. Oh my God. Don't walk away from me! Bitch! Stop it! Stop it! Don't make me! All right, just... You know you don't want to do this. Let's both just calm down. Now give me the gun. Don't do that, damn it! Don't talk to me like I'm some stupid... James.
must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Grace, Don't do this. but I killed you. It was an accident. It wasn't your fault. It is my fault. How can I? I'm the one who should be sorry, James. You thought I stopped loving you, but I never did. I loved you with my last breath. Shh. No more tears. En numéro 2, ouais, on est déjà au numéro 2, ouais. Ouais, gars, bah évidemment. En numéro 2, je vais vous mettre Que le spectacle commence, saison 6, épisode 16. Alors, c'est un épisode musical. Voilà, vous me connaissez, j'adore les comédies musicales. Et j'aime beaucoup les séries qui prennent des risques en mettant un épisode musical dans la série. Et Buffy est l'une des premières séries à l'avoir fait, je crois, si ce n'est même la première, et je pense que c'est la meilleure. Voilà, c'est des chansons originales, chantées par les acteurs. Dans cet épisode, un démon apparaît à Sunnydale, et quand il apparaît, tout le monde se met à chanter, à danser. Épisode, ouais, j'aime beaucoup cet épisode, juste parce que, ouais, il y a de la chanson, quoi. Je sais que beaucoup n'aiment pas les épisodes musicaux, mais moi, j'adore, les gars, j'adore. Et les chansons originales chantées dans cet épisode, franchement, sont très bien écrites, c'est des bêtes de chansons, notamment la chanson de Spike. I died so many years ago. You can make me feel like it isn't so. And why you come to be with me, I think I finally know. You're scared, ashamed of what you feel. And you can't tell the ones you love, you know they couldn't deal. The whisper in a dead man's ear, that doesn't make it real. That's great, but I don't wanna play. 'Cause being with you touches me more than I can say. And since I'm only dead to you, I'm saying stay away. And let me rest in peace. Let me rest in peace. Let me get some sleep. Let me take my love and bury it in a hole 6 foot deep. I can lay my body down, but I can't find my sweet release. So let me rest in peace. Donc voilà, pour moi, c'est un des meilleurs épisodes musicaux. Plusieurs séries l'ont fait, je pense que je ferai un top 5, un top 10 des séries qui ont fait des épisodes musicaux. Mais pour moi, Buffy est la meilleure série à l'avoir fait. Les amis, on arrive au numéro 1. Et en numéro 1, je vais vous mettre La Boule de Tessula, saison 2, épisode 17. Pourquoi j'ai choisi cet épisode, les amis? Tout simplement parce que je l'adore. Mais aussi parce que j'aime le monologue d'Angel tout au fil de l'épisode. C'est un peu le fil rouge. Au début, il parle un peu en fond, en décrivant un peu une scène. Il a ce monologue qui récite une sorte de poème qui s'appelle La Passion. Je vais vous le mettre tout en entier. Et je trouve... et puis, on apprend dans cet épisode que qu'il peut retrouver son âme à travers la boule de Tessula. Jenny Calendar trouve la formule magique, sauf que Angelus arrive au moment où elle trouve la formule magique et tue Jenny Calendar. Mais elle arrivera à mettre sur une disquette. Bref, vous connaissez assez. Mais dans cet épisode, il tue Jenny Calendar
Ça détruit Giles au plus haut point. Donc du coup, je disais, à travers son monologue, il y a les images de la série qui passent en même temps. Enfin, c'est un bête d'épisode. Donc là, je vais vous mettre tout de suite le monologue d'Angel. La passion. Elle se cache au plus profond de nous-mêmes. Elle fait semblant de dormir. Elle attend son heure. Et d'un seul coup, alors qu'on ne s'y attend plus, elle se réveille. Elle ouvre ses mâchoires. Et elle ne nous lâche plus. La passion nous entraîne, nous pousse et finit par nous imposer sa loi. Et nous lui obéissons. Que pouvons-nous faire d'autre? La passion est la source des moments les plus rares. La joie de l'amour, la lucidité de la haine et la jouissance de la douleur. Quelquefois, la douleur est si forte qu'on ne peut plus la supporter. Si l'on pouvait vivre sans passion, sans doute serions-nous moins torturés. Mais nous serions vides, espace désert, sombre et glacé. Sans passion, nous serions véritablement morts. Le poème résume bien la situation qui est en train de se passer. C'est ça que je trouve fou avec cet épisode. Voilà les amis. C'était mon top 5 des épisodes que je préfère dans la série Buffy. Dites-moi si vous avez des épisodes préférés de Buffy. Dites-moi si ce top 5 vous paraît cohérent. Comme vous avez pu le voir, il n'y a qu'un seul épisode qui se passe après la saison 3, parce que sachez que moi les amis, pour moi Buffy, les 3 premières saisons c'est des bangers, le reste... Je suis pas trop fan. Voilà. J'aime beaucoup quand Angel revient dans la série, notamment saison 5, saison 7. Et encore, je trouve que la saison 7 est meilleure que les saisons 4, 5 et 6. Mais voilà. Après, chacun ses goûts. Les amis, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle matinée, une belle après-midi, une belle soirée, une bonne douche si vous êtes sous la douche. Bisous, bisous.